Et ce soir, dans ce podcast, je veux parler de nos convictions sur les attributs de Dieu. Alors, peut-être ça vous donne une vision philosophique ou théologique, mais moi, j'essaie d'être trop simple dans mes explications, de vous expliquer le plus facilement possible, Inch'Allah. Et j'essaie de ne pas entrer dans beaucoup de détails pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. Très bien, alors on commence. Nos convictions sur les attributs de Dieu. En fait, les attributs de Dieu, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de divergences dans la communauté musulmane. Par exemple, les chiites ont beaucoup de différences avec les sunnites. Parmi les sunnites, al-asha'ira ont beaucoup de divergences avec al-mu'tazila, ou ils ont beaucoup de divergences avec ahlul hadith, par exemple, ou al-maturidiyya, ou as-soufiyya, etc., etc. Donc, c'est un sujet important et ça nous aide en fait. Ça nous aide à connaître notre Seigneur encore mieux, encore plus. C'est très important. Les attributs de Dieu, d'après nous les chiites, les attributs de Dieu sont on peut dire qu'ils sont en deux catégories en général. Les attributs ath-thubutiyya, je peux traduire en français par exemple comme les attributs affirmatifs, d'accord, comme certains philosophes le disent. Et deuxième catégorie, les attributs, on peut dire, d'après les explications des philosophes ou des textes philosophiques français, on peut dire les attributs négativisme, d'accord, as-sifat as-salbi. Deux catégories. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous explique. Première catégorie, les attributs affirmatifs de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les attributs qu'on attribue à Allah qui sont tout comme l'essence de Dieu, qui ne sont pas séparés de l'essence de Dieu, d'accord? Qui ne sont même pas séparés les uns des autres, ces attributs. Alors, ces attributs, as-sifat ath-thubutiyya, nous donnent quelques, on peut dire, caractéristiques réelles qui montrent la perfection de Dieu. On peut les appeler aussi as-sifatul jamal wal kamal, les attributs de la beauté et de la perfection de Dieu. Quels sont ces attributs? D'abord, al-ilm, le savoir de Dieu. Al-qudra, le pouvoir de Dieu. Al-ghina, la richesse, l'indépendance de Dieu. Al-irada, la volonté de Dieu. Cinquième, al-hayat, la vie de Dieu. Ces 5 attributs sont les attributs affirmatifs, réels, d'accord, de Dieu, qui nous montrent la perfection de l'essence de Dieu. Ces attributs ne sont pas séparés de Dieu. Ça veut dire, on ne peut pas imaginer l'essence de Dieu et après imaginer comme un attribut séparé le savoir de Dieu, comme une deuxième chose, et encore imaginer le pouvoir de Dieu, encore imaginer l'indépendance de Dieu, encore imaginer la volonté de Dieu et encore imaginer la vie de Dieu. Non. Ces 5 attributs, le savoir, le pouvoir, l'indépendance, la volonté et la vie, ces 5 attributs ne sont pas séparés de l'essence de Dieu et ne sont pas séparés les uns des autres, sont la même chose. Ces 5 attributs, en réalité, ne sont qu'un seul attribut et ne sont pas séparés de l'essence de Dieu.
sont la même chose que l'essence de Dieu. Donc, lorsque je dis Allah alimun, Allah est l'omniscient, d'accord? C'est comme si je dis Allah existe, parce que l'existence de Dieu est égale à son savoir. Et le savoir de Dieu est égal à son existence. Lorsque je dis Allah est omnipotent, c'est comme si je dis Allah est vivant. C'est comme si je dis Allah est omniscient, car tous ces attributs sont la même chose. C'est comme si je dis Allah existe. Lorsque je dis Allah existe, c'est comme si je dis Allah est l'omnipotent, Allah est l'omniscient, Allah a la volonté, Allah est vivant. Vous voyez, il n'y a pas, on peut dire, je ne sais pas si c'est un bon terme, après vous allez me corriger dans les commentaires. Je ne sais pas si ce terme est correct dans la langue française. On ne peut pas dire qu'il y a la dualité entre les attributs de Dieu et l'essence de Dieu. Ils ne sont pas séparés, ils sont la même chose. D'accord? Bien sûr, lorsque je veux imaginer dans ma tête le savoir, j'imagine le savoir d'une manière différente que lorsque j'imagine le pouvoir. Mais tout cela sont nos imaginations, alors que en réalité, dans l'essence de Dieu, tout cela sont la même chose. Ne sont qu'une seule chose et c'est l'essence de Dieu. D'accord? Vous me demandez alors, Sayed, pourquoi tu insistes tellement que les attributs ne sont pas séparés de l'essence de Dieu? Parce que si les attributs de Dieu sont séparés de l'essence de Dieu, ça veut dire que, vous savez que le savoir de Dieu est éternel. Le pouvoir de Dieu est éternel, l'indépendance de Dieu est éternelle, la volonté de Dieu est éternelle, la vie est éternelle. Alors, si on dit que ces attributs sont séparés de l'essence de Dieu, ça veut dire que nous avons, à part l'essence de Dieu, nous avons 5 choses éternelles. Ça veut dire que nous croyons, au total, nous croyons en 6 dieux. Et c'est polythéisme. C'est pour ça que nos imams, alayhimus salam, le Coran, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont essayé de nous faire apprendre que les attributs de Dieu ne sont pas séparés de son essence. Alors, c'était le premier sujet. Alors, il y a une deuxième sorte des attributs affirmatifs de Dieu, as-sifat al-thubutiyya. Je vous ai expliqué la première sorte des attributs affirmatifs qui s'appelait as-sifat al-jamal wal-kamal, les attributs de la beauté et de la perfection de Dieu, qui étaient les 5 que je vous ai expliqués. Et une deuxième sorte des attributs affirmatifs sont as-sifat al-idafiyya. Ça veut dire, il y a des attributs que lorsque tu imagines seulement Allah, tu ne peux pas imaginer ces attributs. Lorsque tu imagines Allah et sa création, dans ce cas, tu arrives à imaginer ces attributs. Ça veut dire quoi? Par exemple, je dois vous donner des exemples pour que vous compreniez mieux. Par exemple, l'attribut de Dieu, al-khaliqiyya, la création de Dieu. Si j'imagine Allah sans imaginer sa création, est-ce que je peux imaginer l'attribut de al-khaliqiyya, la création? Non. Parce que cet attribut, al-khaliqiyya, nécessite une créature. Donc, lorsque tu imagines al-khaliqiyya, tu as déjà imaginé un créateur et une créature. Car un créateur sans créature n'est pas un créateur. Et une créature sans créateur n'est pas une créature. Et sans la présence de ces deux, il n'y a pas l'attribut de la création.
C'est clair? J'espère que c'est pas trop compliqué. Je vous donne un autre exemple. Ar-Raziqiyya. Allah accorde des bienfaits. Il est Raziq. Il est celui qui accorde les bienfaits, accorde les grâces. Alors, tu peux imaginer cet attribut sans avoir imaginé ceux qui reçoivent ces grâces et ces bienfaits? Non. Lorsque je dis Allah accorde les bienfaits, ça nécessite que j'imagine des créatures de Dieu qui reçoivent ces bienfaits. Je vous donne un exemple très très simple. Par exemple, ma sœur, tu es une maman. Est-ce que je peux imaginer que tu es une maman, une mère, sans avoir imaginé que tu as un enfant? C'est pas possible. Lorsque je te dis tu es une mère, ça veut dire que j'ai déjà accepté que tu as un enfant. Tu as eu un enfant. Lorsque je te dis tu es un père, ça veut dire que tu as un enfant. Ces attributs, d'accord, nécessitent deux choses. Par exemple, cet attribut, tu es un père, nécessite deux choses. D'abord, le père et deuxième, son enfant. Alors, ces attributs de Dieu, al-Adafiyya, comme al-Khaliqiyya, la création de Dieu, comme al-Raziqiyya, Allah accorde les bienfaits, comme al-Aliyya, Allah est la cause de toute la création. Lorsque je dis Allah est la cause, al-Illa, je dois imaginer aussi al-Ma'loul, ceux qui ont été créés par Allah. D'accord? Alors, ce qui est important dans cette catégorie, as-sifat al-idafiyya, c'est que vous devez savoir que tous ces attributs proviennent d'un seul attribut. Et c'est al-qayyumiyya. Allah est immuable. Allah est l'indépendant. Allah est riche et n'a besoin de personne. Et toute la création se confie à Allah. Polythéistes, monothéistes, des êtres humains, des animaux, la terre, les autres étoiles, etc., etc. Toute la création, tout l'univers se confie en Allah. Mais Allah ne se confie à personne, à aucun existant, car lui, il est l'être nécessaire. D'accord? Ton pouvoir, ton savoir, ta vie, ta vision et ta sagesse, tous ces attributs proviennent de Dieu. Si Allah n'est pas présent, si Allah n'existe pas, tu ne pourras rester ou résister même pas un instant. Si Allah arrête de te donner la vie, tu ne pourras plus rester en vie. C'est fini. D'accord? Ça, c'est l'explication sur les attributs al-Adafiyya, les attributs qui ont besoin d'imaginer une deuxième chose, une relation entre Dieu et sa création. Alors, deuxième catégorie en général, as-sifat as-salbiyya, les attributs négativisme. Vous pouvez dire tout simplement négatif, on peut dire, peut-être. Mais négativisme, c'est un titre philosophique en fait. Les attributs négativisme, quels sont ces attributs? Ces attributs sont les attributs qui refusent d'attribuer n'importe quel défaut à Allah. Par exemple, je dis Allah n'est pas ignorant.
Vous voyez, je refuse. Je parle d'une manière négative. Négative, ça veut dire je refuse, je renie ces attributs, car ces attributs sont des défauts. Et Allah est exempt. Allah est au-dessus de tous ces défauts. Il est pur. Il n'a aucun défaut. Je dis Allah n'a pas de corps. Ça, c'est un attribut négativisme. Je dis Allah n'est pas composé. C'est un attribut négativisme. Je dis Allah n'est pas injuste. C'est un attribut négativisme. Je dis Allah ne nous trompe pas. C'est un attribut négativisme. Ça veut dire, en général, tout attribut qui, en fait, on peut dire, qui essaye de refuser l'attribution d'un défait à Allah, on peut l'appeler as-sifa as-salbiya, un attribut négativisme. D'accord? Tous ces attributs négativistes proviennent d'un seul attribut. C'est quoi cet attribut? En arabe, on dit salbul imkan. Ça veut dire, nous croyons qu'Allah est un être nécessaire duquel tout être prend l'existence. D'accord? Allah est éternel, alors que, à part Allah, toute la création n'est pas éternelle, sont des êtres possibles, alors qu'Allah est un être nécessaire. D'accord? Alors, tous ces attributs négativistes proviennent de cet attribut. Allah n'est pas possible. N'est pas possible, ça veut dire quoi? Allah n'est pas un être possible. Un être possible est contre un être éternel, un être nécessaire. Un être possible est un être qui n'était pas, qui a été créé et qui ne sera pas. C'est un être possible, on dit. Un être qui n'est pas éternel, alors qu'Allah est éternel. Alors tous les attributs qu'on refuse, dont on refuse l'attribution à Allah, proviennent de cet attribut, du fait qu'Allah est un être éternel, un être nécessaire. D'accord? Voilà. J'espère que vous avez bien compris. En fait, c'est simple, mais lorsque on veut expliquer, peut-être parfois, ça devient un peu compliqué. Mais quand même, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer dans les commentaires sur YouTube. D'accord? Certains m'envoient leurs questions sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, mais envoyez dans les commentaires de YouTube. Comme ça, je vais tout noter et je vais vous répondre dans les épisodes suivants, Inch'Allah. Alors, en résumé, toutes ces deux catégories, as-sifat al-thubutiyya, qui démontrent une perfection pour Allah, et as-sifat al-salbiyya, qui refuse toute imperfection de l'essence de Dieu. Alors, il y a certaines écoles musulmanes qui disent que, par exemple, les attributs affirmatifs de Dieu sont séparés de Dieu, ou ne sont pas la même chose que l'essence de Dieu. Je vous ai déjà expliqué ce sujet. Ça nous conduit vers le polythéisme. Et à la fin, je vous rapporte ce passage du hadith de l'imam Ali alayhi salam, du livre Nahj al-Balagha. L'imam Ali alayhi salam, dans les premiers sermons de Nahj al-Balagha, la voie de l'éloquence, il dit وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ. Si tu veux avoir une conviction pure sur Allah,
nafyu sifat, tu dois refuser l'attribution de tout attribut des êtres humains ou de la création de Dieu à Dieu. Ça veut dire que tu dois éviter d'attribuer ce genre d'attribut à Allah. Pourquoi? لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. Car chaque attribut est séparé de celui à qui on attribue cet attribut, cette caractéristique. Lorsqu'ils sont séparés, ça veut dire que cette personne a besoin de cet attribut. Et lorsque cette personne a besoin de cet attribut, ça veut dire qu'il n'est pas un être éternel, un être nécessaire. Ça veut dire qu'il n'a pas un Dieu. وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. Et que tout attribut prouve et avoue qu'il est séparé de la personne qui le détient. Après, l'imam alayhi salam dit فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ. Celui qui essaye d'attribuer quelque chose à Allah, ça veut dire qu'il a considéré cet attribut comme un compagnon de Dieu. وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّى. Alors quel est le problème? Puis l'imam dit وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّى. Si tu considères un attribut comme un compagnon de Dieu, comme un être éternel comme Dieu, فَقَدْ ثَنَّى, c'est comme si tu as considéré deux dieux, tu as cru en deux dieux, l'essence de Dieu et son attribut qui est séparé de son essence. Quel est son problème? وَمَنْ ثَنَّى فَقَدْ جَزَّأَهُ. Celui qui croit qu'il y a deux dieux ou qu'il y a deux êtres éternels, l'essence de Dieu et son attribut. Dans ce cas, فَقَدْ جَزَّأَهُ, ça veut dire que tu crois qu'Allah est composé de plusieurs éléments. Quel est son problème? L'imam alayhi salam dit وَمَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ. Si tu crois qu'Allah est composé de plusieurs éléments, ça veut dire que tu as avoué qu'Allah est ignorant. Pourquoi? Parce que l'essence de Dieu a besoin de cet attribut éternel. Cet attribut éternel a besoin de l'essence de Dieu. Donc chacun de ces deux éléments ont besoin de l'autre. Pourquoi? Parce que l'essence de Dieu est vide et ignorant, n'a pas cet attribut, ne possède pas cet attribut. Et cet attribut ne possède pas l'essence de Dieu. Vous voyez, ça nous mène vers le polythéisme. D'accord? Cet épisode, en fait, pour certains, peut-être était compliqué. Vous savez pourquoi c'est compliqué pour certains d'entre vous? Parce que ça, ici, je vous explique en résumé. Sinon, si on a des cours, par exemple, en ligne, tout ce que j'ai dit dans cet épisode, ça prend au moins quelques heures, 5 heures, 6 heures, plusieurs cours à expliquer tout ce que je viens de dire dans cet épisode, d'accord? C'est pour ça que peut-être pour ceux qui n'ont pas assez d'informations religieuses, peut-être cet épisode était un peu compliqué ou incompréhensible. Parce que ça nécessite beaucoup d'explications, étape par étape. C'est pour ça que ça devient peut-être compliqué. Dans l'épisode suivant, je vais vous parler de la justice divine, qui fait partie des piliers de l'islam, l'attribut de Dieu, la justice, al-adl, sur lequel il y a beaucoup de divergences encore dans la communauté musulmane. Je vais vous expliquer ce sujet, Inch'Allah.